Ces directeurs régionaux et départementaux de santé ont du mal à acheminer des médicaments et des vaccins vers certains centres de santé et même à assurer la coordination des activités au niveau de leurs services. Cause, manque de moyens de déplacement. Nous avons de nombreux centres de santé. Il faut les visiter mensuellement ou trimestriellement. Quand il n'y a pas de véhicule, vous voyez qu'il est difficile de se rendre dans ces centres. Aujourd'hui, le Fonds mondial et la Banque mondiale leur apportent une bouffée d'oxygène. 7 véhicules de type 4x4 et 8 tricycles destinés à 9 régions sanitaires, entre autres Bonkani, Maraoué et Béré. Les clés ont été remises par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans le département de Bouna où nous sommes, les routes sont assez difficiles. Il y a certains centres de santé qui sont très difficiles d'accès en véhicule. Donc aujourd'hui, avec ces tricycles, ça va nous permettre de pouvoir arriver dans les villages les plus retirés, les centres de santé les plus retirés, pour desservir ces centres-là et ces populations en médicaments. Ce don d'une valeur d'environ 160 millions de francs CFA s'inscrit dans le cadre du Plan national de développement sanitaire 2016-2020. Il vise à améliorer la qualité des services de santé et à faciliter la coordination des activités. Le Fonds mondial fait partie des partenaires techniques qui soutiennent le système. Et ils le soutiennent non seulement depuis le niveau central, mais ce soutien va jusqu'au niveau décentralisé. Je me réjouis de cette collaboration qui permet d'orienter les appuis vers les défis que sont le leadership, le management, la gouvernance en matière de distribution et d'accessibilité des médicaments au dernier kilomètre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaolé, a annoncé que d'autres régions sanitaires verront également leurs moyens logistiques renforcés. Ambiance musicale au cinéma Majestic Ivoire avant de planter le décor de la 18e édition de Clap Ivoire. Créé pour offrir une lucarne aux jeunes réalisateurs des pays membres de l'espace UEMOA, Clap Ivoire se veut la pépinière du cinéma ouest-africain. Pour cette édition, 8 pays sont représentés avec 16 productions, notamment des fictions, courts-métrages et documentaires d'une durée de 13 minutes qui seront soumis à l'appréciation du jury. Nous avons des prix à hauteur de 19 millions au total. Il y a Canal qui donne des prix à hauteur de 5 millions. Il y a l'UEMOA qui donne des prix à hauteur de 11 millions, dont le Grand Prix Kodjo est bouclé et les prix sectoriels. 10 prix à glaner, mais celui qui fait tourner toutes les têtes reste le Grand Prix Kodjo est bouclé, doté d'un montant de 5 millions de francs CFA. Je pense que j'ai le choix de remporter ce Grand Prix est bouclé parce que mon film il est original. C'est un documentaire de création. Ça traite un peu l'histoire d'un cinéphile qui est nostalgique aujourd'hui, des salles qui étaient là auparavant, qui ont disparu. Je suis venu du Burkina pour présenter un film qui parle de l'environnement et la destruction de l'environnement par l'homme qui entraîne des catastrophes naturelles. Il y a de la qualité, on espère pouvoir gagner. À travers Clap Ivoire, le ministère de la Culture et de la Francophonie s'engage à déceler des talents naissants. L'État de Côte d'Ivoire crée les conditions et l'environnement pour que les opérateurs du secteur soient en sécurité, soient accompagnés et puissent avoir un retour sur investissement aussi important que dans les autres secteurs. La dernière édition de Clap Ivoire a été remportée par la réalisatrice sénégalaise Kadidia Tousso avec son film Une place dans l'avion. Rendez-vous le vendredi 7 septembre prochain pour connaître les lauréats de cette édition. La belle plage de Cancun recouverte d'algues. Cette année, la paradisiaque Riviera Maya de Cancun souffre d'une incroyable invasion d'algues qui brunissent l'eau turquoise. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu de nettoyage. Cela fait 4 jours que nous sommes ici. Et depuis notre arrivée, les algues sentent mauvais, ce qui est un peu dérangeant parce que l'odeur imprègne nos cheveux.
Une situation qui perturbe l'activité touristique dans la ville, Cancún restant l'une des destinations les plus prisées des touristes. Je pense que si nous continuons de nettoyer, d'ici la fin du mois, ce sera propre et j'espère que beaucoup de touristes viendront à Cancún et profiteront des plages magnifiques. Le réchauffement climatique est indexé. Les autorités de la ville, elles sont à pied d'œuvre pour engager des mesures et assainir les plages.